Bonjour les meilleurs, bonjour aux amis de la technoscience. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser un système de contrôle à l'aide de MATLAB. Nous allons définir une fonction de transfert, calculer son gain continu, déterminer l'erreur de suivi, puis analyser la stabilité du système en utilisant les marges de gain et de phase. Ces étapes sont essentielles pour comprendre la performance des systèmes dynamiques. OK. Bon, pour cela, on va utiliser une fonction de transfert. Donc, nous allons travailler avec un système dont la fonction de transfert est définie par un numérateur qui est égal à 1 et un dénominateur qui est égal à, comme d'après notre première vidéo, 10s au carré plus 11s plus 1, ou bien 10p au carré plus 11p plus 1. P et S veut dire à peu près la même chose parce que ce sont toutes les deux sont des variables complexes. Donc, dans un premier temps, on va utiliser les commandes générales, à savoir euh, close all, clear, clear, euh, close all, clear all, CLC pour initialiser notre système. Bon, après on va définir notre fonction de transfert. Par exemple, on va essayer de dire que noter ça par GP, comme d'après ce qui précède. Après cela, on va utiliser une commande, c'est-à-dire TF. OK. La commande TF, je peux même prendre ça d'après notre exo précédente, c'est-à-dire GP égale à GP égale à TF associé au numérateur et au dénominateur. Donc j'ai mis 2 GP, donc je vais annuler l'autre. OK. Donc ici on a utilisé la commande TF parce que la commande TF est utilisée pour créer une fonction de transfert dans MATLAB. Donc retenez que dans MATLAB, pour créer une fonction de transfert, il faut utiliser la commande TF. Parce qu'après avoir utilisé la commande TF, on a supposé que notre numérateur est égal à 1 et notre dénominateur est égal à 10, 11 et 1. 10 espace 11 espace 1. Donc cela prouve qu'on a une fonction de transfert du second ordre. On a une fonction de transfert du second ordre. Après avoir déclaré notre fonction de transfert avec la commande TF, on va essayer de visualiser le numérateur et le dénominateur. D'après notre vidéo précédente, j'avais dit que pour visualiser le numérateur et le dénominateur, on va utiliser une commande zip. Donc on va prendre tout ça avec le zip. Même après, pour refaire les exercices aussi, si vous voulez, vous pouvez vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre les mêmes codes. Si vous avez des numérateurs et des dénominateurs différents, il suffit seulement de faire varier les numérateurs et les dénominateurs. Mais vous pouvez utiliser les mêmes commandes. Bon, j'avais dit dans l'autre vidéo précédente que la commande, c'est-à-dire zip, c'est-à-dire Z, ET, entre parenthèses fonction de transfert, nous permet de visualiser les propriétés complètes de notre fonction de transfert, c'est-à-dire en visualisant le numérateur et son dénominateur. Donc c'est ça le rôle. Je répète, l'utilisation de la fonction zip, c'est-à-dire ZET, nous permet seulement de visualiser les éléments de notre fonction de transfert, à savoir le numérateur et le dénominateur. Bon, pour la suite, on va essayer de calculer
le gain K, comme d'après ce qui précède. Si vous avez suivi notre vidéo précédente, on avait calculé le gain K. Pour calculer le gain K, on avait déclaré, par exemple, K égale à DG, K égale à, on avait dit que c'est la même chose. C'est juste qu'ici, on a ajouté la marge de, une marge de, on va essayer de déterminer la marge de phase. On va essayer dans cette vidéo, ce qu'on a ajouté dans cette vidéo, c'est-à-dire la détermination de la marge de phase. Donc ici, euh, pour calculer le gain continu, pour calculer le gain continu, parce qu'on va calculer le gain continu et l'erreur de suivi. Donc dans un premier temps, pour calculer le gain continu du système, on va utiliser DC gain après, entre parenthèses, fonction de, fonction de, fonction de transfert. Pour calculer l'erreur, l'erreur, il suffit tout simplement, comme d'après la vidéo précédente, de prendre EP, on va couper ça et on colle ça ici, de prendre EP égale à 1 sur K plus 1. 1 plus K plus 1 étant, avec K étant le gain du système. Bon, si vous compilez, c'est ça que vous aurez. OK? Dans un premier temps, on a défini notre fonction de transfert. On a utilisé une commande TF. Après, on a utilisé zip et visualiser le numérateur et le dénominateur. Voici le gain K. Après cela, on a EP. EP égale à 0,5. Mais ce qui fait la particularité de notre vidéo, c'est l'analyse des marges de gain et de phase. L'analyse des marges de gain et de phase. Ceci, on trouve ça en général dans l'étude fréquentielle à travers le diagramme de Bode. Inch'Allah, on va faire des vidéos sur ça, des exercices dans l'étude fréquentielle. Donc, ceci nous montre comment analyser la stabilité du système à l'aide de la fonction margin. OK? Donc, ici, on va utiliser, c'est-à-dire une fonction appelée margin. Bon, nous allons analyser la stabilité du système en utilisant la fonction margin. Cette fonction génère un diagramme de Bode et nous permet de calculer la marge de gain et de phase. Donc, l'utilisation de margin nous permet d'avoir le diagramme de Bode et ensuite de calculer la marge de gain et de phase. Donc, on va utiliser la commande margin. Par exemple, je vais taper margin ici, margin, la commande margin, entre parenthèses, ZP. OK. Après avoir utilisé la commande margin, certainement, si on simule, on doit avoir le diagramme de Bode. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'était ça. Donc, on a déclaré notre fonction de transfert. Après cela, on a déterminé le gain K. On a aussi déterminé EP. Après cela, on a utilisé la commande margin pour tracer le diagramme de Bode. Donc voilà, nous avons donc défini un système de contrôle, calculé son gain continu et son erreur de suivi, puis analyser sa stabilité avec les marges de gain et de phase. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment analyser un système de contrôle dans MATLAB. Si vous avez des questions et des suggestions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.